Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très chill, très tranquille, par terre, en pyjama, sans filtre, sans rien, pour vous parler aujourd'hui donc de mon début de parcours avec l'endométriose. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram ces derniers temps puisque tout s'est enchaîné très très vite et vous étiez nombreuses à me dire que ça vous intéresserait une vidéo pour vous expliquer comment on m'a enfin diagnostiqué de l'endométriose. C'est de faire très court en mettant des chapitres, donc normalement vous pouvez voir les différents chapitres si vous voulez directement aller au chapitre qui vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer très rapidement avec l'histoire de mes règles, ou en tout cas du début des problèmes, on va dire. J'ai été réglée à mes 14 ans et demi, 15 ans, quelque chose comme ça. Et à ma connaissance, j'ai toujours eu des règles douloureuses. J'ai toujours fini littéralement en PLS et tout ça était accompagné de grosses migraines pendant les règles. Ça a commencé dès le début et j'ai toujours entendu, comme la plupart des filles qui en parlent, j'ai toujours entendu que c'était normal, que c'était le début, que j'étais jeune, qu'il fallait que j'apprenne à faire avec, que oulala c'est que le début, alors bon la ménopause t'as le temps ma cocotte, etc. etc. Mon médecin traitant de l'époque m'a prescrit la pilule, donc j'avais 16 ans, ça faisait du coup 2 ans que j'étais réglée, tout juste réglée. Il m'a prescrit la pilule à 16 ans, me la vendant comme quelque chose de miraculeux, qui allait tout remettre en ordre, c'était normal, c'était le début, c'était les hormones qui cherchaient, qu'il fallait tout remettre en ordre. Donc ensuite j'ai pris la pilule pendant 5 ans, où ça n'a fait, sur mes douleurs en tout cas, aucun effet. Mais alors, zéro, rien du tout, aucun effet. Et en plus de ça, psychologiquement, je ne supportais pas la pilule. Et au fur et à mesure voilà, du fait que je grandissais, je me suis rendu compte que je prenais la pilule et absolument pas pour son utilisation première, qui est donc d'éviter de tomber enceinte. Donc tout ça n'allait absolument pas avec mes valeurs et compagnie. Donc j'ai arrêté ma pilule. Et quand j'ai arrêté ma pilule, c'est là où les douleurs ont repris de plus belle. C'est-à-dire que je vois vraiment un virage au niveau des douleurs où j'avais encore le cran au-dessus. Le premier cycle catastrophique, j'ai fini aux urgences, où là, pareil, on m'a dit tout plein de bêtises. T'es enceinte, t'as une infection urinaire et toutes les bêtises que je peux entendre. On pense à une torsion d'ovaire, j'ai donc fait une échographie abdo-pelvienne et une échographie pelvienne. Ils n'ont absolument rien trouvé, donc ils m'ont dit que c'était en gros, voilà, un petit peu dans ma tête, que j'étais un petit peu chochotte, et je suis repartie avec une boîte de Spasfon. Ça c'était en 2018 du coup, je crois à peu près. J'ai continué en fait à prendre sur moi et à faire l'autruche sur mes douleurs, à me dire que c'était dans ma tête et que voilà, personne n'avait l'air de s'inquiéter, ni les médecins, ni quoi que ce soit, donc voilà, j'ai continué comme ça. Et puis j'ai commencé à me poser des questions sur l'endométriose, évidemment, en lisant de plus en plus, parce que les paroles sont un peu plus libres maintenant. Et je me suis beaucoup donc questionnée dessus. J'en avais parlé au début à ma gynéco qui m'avait dit oui c'est possible, mais probablement pas ça. Voilà, genre en gros qu'il fallait pas chercher de l'endométriose partout où il y en avait, que c'était un peu devenu un effet de mode. Soit. Et il y a quelques temps, vraiment, je me suis dit, là, ma poulette, il va falloir te prendre en main, parce que, voilà, je commence à vieillir un petit peu, et l'idée d'avoir un enfant pousse dans ma tête petit à petit. Et là, je me suis dit, voilà, je fais l'autruche, mais si c'est vraiment ça, je vais m'en vouloir de ne pas avoir agi à temps, de ne pas avoir fait ce que je pouvais faire à temps. Donc j'ai recontacté la gynéco en y allant, en insistant un peu plus, et donc j'ai eu prescription d'une échographie pelvienne et d'un IRM pelvien, ou d'une IRM pelvienne, je crois que c'est féminin. Donc voilà un petit peu pour le protocole de comment j'en suis arrivée à ce qu'on me diagnostique. Entre temps, mes douleurs qui étaient avant que des douleurs de règles devenaient des douleurs au niveau de mes pics d'ovulation, j'avais le ventre gonflé, voilà, j'avais extrêmement mal lorsque j'allais aux toilettes, mais vraiment, je croyais mourir à chaque fois que j'allais aux toilettes. Des migraines à n'en plus finir, un ventre ballonné H24, enfin voilà, beaucoup de signes en fait. Donc j'ai fini par avoir rendez-vous à l'IRM peut-être un mois et demi après,
Donc je suis allée à la maternité régionale de Nancy pour celles et ceux que ça intéresse. Et donc je vais commencer d'abord par vous expliquer comment ça s'est passé l'échographie, puisque c'est celle que j'ai fait en premier, et après l'IRM. Pour l'échographie, ça s'est passé relativement de la même façon que la première fois où il n'avait rien vu. Donc j'ai dû arriver avec une vessie pleine, d'ailleurs moi j'arrive toujours avec une vessie extrêmement pleine, c'est une catastrophe. Donc voilà, elle m'a fait un peu une échographie sur le ventre, ça a duré 3 minutes. Après je suis passée aux toilettes et ensuite on est passé à l'échographie à l'intérieur. Et puis donc elle vient avec une sonde. Alors pour celles qui n'en ont jamais fait, ça fait absolument pas mal. La sonde en plus est très petite, donc très clairement ça passe sans problème. Et voilà, aucune douleur de base sur ce genre d'examen. Donc elle commence à passer sa sonde. Quelques minutes après, je vois qu'elle commence à chercher quelque chose avec sa sonde vraiment à un endroit spécifique. Et puis très gentille, elle voyait bien que je commençais à douiller parce qu'effectivement elle passait sa sonde là où ça faisait mal. Donc à chaque fois qu'elle passait la sonde, je serrais les dents. Donc elle me dit je vois quelque chose. Et là, je me souviendrai toujours du soulagement que j'ai eu. J'ai regardé mon chéri et je me suis dit waouh, ça y est, genre je sais pas si c'est ça, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ce n'est plus dans ma tête, on peut plus dire que c'est dans ma tête, il y a quelque chose qui peut expliquer. Restait à savoir maintenant qu'il fallait l'expliquer. Donc elle me dit je vois quelque chose, etc. Ça pourrait correspondre, elle me demande mon jour du cycle à ce moment-là. Et donc elle me dit qu'elle va appeler son chef qui va venir voir pour un deuxième avis, mais qu'elle pense effectivement qu'elle voit quelque chose. Donc son chef arrive et lui il est clair et net, en 4 secondes il regarde, il dit ah oui voilà. Donc l'examen dure je sais pas 10-15 minutes, pas plus. Et on en conclut à l'oral, donc qu'il retrouve des nodules d'endométriose sur mon ligament utérosacré droit, donc qui est un des ligaments qui tient l'utérus et qui est au niveau du sacrum, ce qui fait que les grosses douleurs quand je vais aux toilettes. Et donc voilà, ils me disent que de toute façon on risque de voir la même chose à l'IRM ou de compléter avec l'IRM, que eux me feront voilà un bilan comme ça. Et là je pose tout de suite la question de du coup est-ce que enfant, pas enfant, est-ce que ça va être possible ou pas. Et là ils se mouillent pas trop, après je peux comprendre les médecins, donc ils se mouillent pas trop, ils me disent que y a rien qui dit que je vais pouvoir, mais il y a rien qui dit que je vais pas pouvoir non plus. Donc qu'il faut essayer, voilà. Le monsieur me dit gentiment, il faut essayer, comme ça vous saurez. À ce moment-là, je suis soulagée, vraiment. Je pense que le médecin se rend compte que je suis soulagée. Et je lui dis, il y a enfin quelqu'un qui me prend au sérieux, qui trouve ce que j'ai, alors que ça fait 10 ans d'errance médicale, où on me dit que c'est dans ma tête. Et là, il me dit quelque chose, il me dit, vous savez, des patientes comme vous, j'en ai plein chaque jour, et c'est juste qu'elles ne sont pas allées voir les bons médecins. Parce qu'en fait, plus je lis sur l'endométriose, plus je me documente sur l'endométriose, plus je me rends compte que c'est une maladie qui ne se voit pas toujours, qui est très capricieuse. Il n'y a pas qu'une seule endométriose, il y a autant d'endométriose que de femmes. Et que les médecins sont très peu formés à ça. Ça fait pas très longtemps que c'est au programme de médecine, vraiment dans la partie gynécologique de la femme, en tout cas au programme de médecine générale. Et que voilà, donc on peut pas savoir si avant ils me l'ont pas vue ou s'ils l'ont pas cherchée, parce que si on cherche pas on peut pas la trouver non plus. Elle était étonnée qu'il l'ait pas vue à l'échographie d'avant, mais il m'avait absolument pas parlé de ça, donc probablement qu'il l'avait pas cherché, donc il l'avait pas trouvé. On passe donc à l'IRM, et là c'était clairement pas la même chose. Étant claustrophobe, je ne rentre pas de base dans des ascenseurs, alors j'ai regardé des millions de vidéos, ça me stressait au plus haut point. Donc la préparation qu'on m'a demandé à moi, mais elles sont différentes pour chaque personne et chaque endroit où ils vont, donc je vous conseillerais d'appeler et de poser, moi j'ai posé 3 milliards de questions, j'ai dû rappeler 4 fois. Donc ils demandaient de faire un lavement 2 à 6 heures avant. Ce lavement s'est passé difficilement, on va dire. Personnellement, il m'a causé des très grosses douleurs. Du coup, ce qui peut expliquer forcément après, puisque les lésions sont à ce niveau-là, voilà. Donc ça m'a causé de très très grosses douleurs. Et j'ai pas eu l'impression que ça a beaucoup servi. Mais bon, soit, on l'a fait 2 fois en plus, ouais, c'était un petit peu compliqué. Et ensuite, j'ai attendu donc en salle d'attente, après mon échographie. Je suis passée dans un box où là, il fallait absolument tout retirer. Je vous mettrai une photo de comment j'ai fini.
En gros, il fallait retirer tout ce qui était bijoux, objets en métal. Moi, j'ai pu garder mon t-shirt. Ils m'ont donné une culotte en espèce de filet de pêche coton. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu ça, mais bon, soit. On avait des charlottes à mettre sur la tête et aux pieds, une surblouse et compagnie. Et là, la préparatrice arrive avec 2 énormes seringues. Mais quand je vous dis énorme, je pense que le diamètre, c'était genre ça. Et la taille, il y en avait une comme ça et une un peu plus grosse, avec un embout grand comme ça pour une et grand comme ça pour l'autre. Et de gel bleu, donc de gel d'échographie. Et donc là, c'est effectivement ce que je me doutais de ce que j'avais lu. On m'a demandé donc de m'injecter le gel donc, dans le vagin et dans l'anus. Et là, descente dégringolade, c'est-à-dire que vraiment je suis arrivée dans ce box, déjà je pleurais, mais alors là c'était une catastrophe, je me sentais absolument pas capable, et donc je lui ai demandé, alors à savoir que si ça vous arrive, vous pouvez être accompagné, et soit la personne qui vous accompagne vous aide, soit sinon un soignant peut venir aussi vous aider. Moi elle a dit que voilà, c'était comme je préférais, mais que sinon il pouvait m'aider. Donc voilà, donc il faut se mettre ce fameux produit. Alors devant, personnellement, ça va pas poser problème. Derrière, c'était toujours le même problème. C'était un sketch. Mais soit apparemment, les médecins ont l'habitude et elle m'a dit faites au mieux que vous pouvez. Je n'avais pas eu de produit de contraste, donc pas de piqûre, pas de perfusion ni quoi que ce soit. Je suis arrivée donc devant la machine. Pareil, j'ai encore pleuré. Les dames ont été très gentilles et moi je l'avais dit en avance que j'étais claustrophobe, et en fait normalement on a un coussin pour nous tenir la tête droite, donc un coussin qui nous maintient des 2 côtés, et moi elle m'a dit je vous retire absolument tout, comme ça, comme en plus vous êtes grande, je fais 1m70, elle m'a dit vous allez voir l'extérieur et vous pourrez voilà, regarder en arrière et voir, alors que s'il y avait le coussin je n'aurais pas pu voir. Donc ils commencent à m'allonger dessus, et là ils mettent une espèce de ceinture, mais c'est vraiment juste ce qui ferme comme ça, voilà, avec un scratch ça s'en va très facilement, et un gros tapis dessus. Ensuite on doit avoir une poire dans la main, donc comme ça si jamais on a le moindre problème, on appelle sur la poire et quelqu'un débarque. Et ensuite donc ils nous font aller dedans. Donc moi ils m'ont fait aller dedans petit à petit, et on a également un casque, donc moi je pouvais choisir ma musique, j'ai dit franchement je m'en fiche complètement. Ils n'étaient pas censés me parler dedans, parce que parfois ils disent on doit retenir sa respiration, parfois non. Là moi j'avais pas besoin d'entendre des consignes, mais elle m'avait dit est-ce que vous voulez qu'on vous parle. Moi j'avais dit dites-moi le temps qui me reste à chaque fois, puisque moi j'avais entendu une demi-heure, et en fait moi elle m'a dit 10 minutes. Je pense qu'elle m'a un peu... voilà, ça a duré plus 15 minutes vu le nombre de chansons que j'ai écoutées. Mais bon, soit. Donc j'avais le casque, j'entendais quand même la musique, mais c'est vrai qu'on entend toujours la machine. Honnêtement, après on s'y fait au bruit de la machine. Je m'attendais à un bruit assourdissant, et en fait il n'est pas assourdissant. C'est juste qu'effectivement quand on est dedans, on fait pas trop les malins. Donc moi j'avance, et j'avais demandé si je pouvais avoir un bras à l'extérieur. C'est-à-dire que je voulais... j'avais un bras donc avec la poire le long de mon corps, donc qui était couché, enfin qui était caché sous le tapis, une espèce de tapis d'électrode, et je voulais garder mon autre bras à l'extérieur. Donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci si je commençais pas à bouger dans tous les sens, qu'il n'y avait pas de problème quoi. Donc je rentre dedans, et donc je rentre par les pieds, et ma tête, au début, la fin de l'anneau s'arrête au niveau de mon menton, et elle me dit qu'au fur et à mesure de l'examen, ça va peut-être pouvoir bouger de quelques centimètres. Donc ça commence comme ça, on me dit de pas bouger, etc. Je commence à essayer de me concentrer. Il y avait plein d'étiquettes sur l'anneau que j'ai lu en long, en large, en travers. Franchement, on m'aurait écrit n'importe quoi, j'aurais lu, voilà. Et puis du coup, je voyais quand même l'extérieur. Au bout d'1 ou 2 minutes, l'anneau, enfin moi j'avance, et donc l'anneau arrivait plutôt au niveau de mon nez. Là, en fait. Donc je voyais toujours l'extérieur, et puis si j'envoyais mes yeux en arrière, je voyais vraiment bien le reste de la pièce. Je pouvais quand même voilà, un peu bouger la tête, et donc j'avais mon bras comme ça, avec mon poing super fermé. Je pense que je l'ai jamais autant fermé, et j'avais mon poing comme ça, et j'essayais de me concentrer sur ma respiration. Je pense que ça m'a aidé d'avoir un bras en dehors, parce que je me disais que si j'avais besoin, je pouvais m'extraire directement. Mais c'est juste psychologique, mais au moins j'avais pas l'impression d'avoir les 2 bras coincés dedans, c'est-à-dire que vraiment j'étais comme ça, et donc je me disais c'est le reste de mon corps qui est coincé dedans, mais moi je ne suis pas dedans.
Au niveau de la machine, moi j'ai demandé à voir la fin du tube, il y en a qui demandent à pas voir et donc on regarde pas, donc moi j'ai vu, et franchement, sur le ventre, avant la fin du tube, vous avez bien 40 cm quoi. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être un peu plus petit. Alors c'est toujours très confiné pour moi, mais voilà, on a quand même un petit peu d'espace. Et au niveau de la tête, vous avez quand même un peu plus d'espace aussi. Moi j'avais, comme je vous ai dit, que la moitié de la tête. Donc on fait les images, voilà, je bouge pas. Je me fais même tout petit peu disputer, enfin reprendre à l'ordre parce qu'ils ont mis Flower, donc de Miley. Et, en fait, je me concentrais sur les paroles de toutes les chansons pour savoir un peu combien de temps, et puis voilà, pour essayer de penser à autre chose. Et je me mettais à bouger un petit peu, donc je bougeais un petit peu mes doigts au début, donc c'était pas très grave parce que j'étais en dehors, sauf qu'à un moment donné, j'ai bougé un peu mes hanches apparemment pour suivre la musique, donc ils m'ont juste dit, par contre, faut pas du tout bouger, sinon va falloir rester plus longtemps, donc voilà, je me suis calmée directement, j'ai pas, voilà. Le truc se finit, je ressors, il vous demande donc de passer aux toilettes parce qu'alors là vous ressortez, il y a du gel qui tombe de partout forcément, hein, faut bien que ça ressorte à un moment donné, donc je passe aux toilettes, j'en fous absolument partout. Je retourne donc dans mon box et là donc on m'avait prévenu qu'il fallait prendre un petit goûter, j'avais pris un petit goûter et une grosse culotte de règles ou alors carrément une couche de fuite urinaire. C'est ce que j'ai fait, j'ai enfilé une grosse Tena Lady là de fuite urinaire, je fais pas de publicité pour une marque mais voilà une grosse couche quoi, parce que en fait ça faisait que couler. 30 minutes à peu près dans le box, enfin 20-30 minutes. Et là, un interne vraiment pas cool du tout. À ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais tombée vraiment sur des pépites côté échographie, qui me dit c'est quoi vos problèmes, etc. Et en fait, on entend les diagnostics de tout le monde puisque les box sont verts et qu'ils n'en ont rien à faire. Ils passent comme ça, ils parlent mal à toutes les nanas qui sont là. Et toi, c'est quoi ton problème à toi? Et toi, machin. Ils ne laissent pas en placer une. Et en gros, il me dit que ils ont vu la même chose qu'à l'échographie, mais que j'aurai le compte rendu plus tard. Alors au début je comprends pas trop comment c'est plus tard, mais bon soit il me dit plus tard. Et il me donne un CD, quelques images, et puis voilà. En gros on a vu la même chose qu'à l'écho, donc c'est de l'endométriose, et voilà, ciao. Donc je ressors, j'attends dans la salle d'attente bien 25 minutes parce que c'était écrit comme quoi il fallait attendre les résultats. Et finalement je me rends compte avec d'autres personnes qui ressortent que j'ai attendu pour rien parce qu'en fait je les aurai sous 10 jours par courrier. Ça commence une très longue attente parce que bah moi voilà, on m'a claqué le mot endométriose d'un coup comme ça, on m'a pas expliqué, personne ne m'a parlé de la localisation, on me parle de mots scientifiques que je ne connais pas. Finalement je me rends compte que dans mes papiers j'ai mon compte rendu d'échographie, donc c'est moi-même qui lis mon compte rendu d'échographie, à part les deux personnes qui m'avaient dit oui il y a de l'endométriose à droite, bon bah voilà, ok, mais c'est tout ce que j'avais. Donc là je découvre qu'il y a des nodules, leur taille, leur localisation. Et puis voilà, complètement livré à moi-même. Et puis on me dit, bah voilà, vous attendez les résultats, après vous reprenez rendez-vous avec votre gynéco, et puis ils vous expliqueront, basta. Donc à l'IRM, ils ont bien vu effectivement que j'avais des nodules d'endométriose donc sur le ligament utérosacré droit, mais que j'en avais également sur le torus, donc qui est entre les deux, qui est une espèce de, je sais pas, de conduit entre les deux, et que ça commençait à l'ovaire gauche, mais que c'était de l'endométriose légère à l'ovaire gauche. Donc voilà, donc là vraiment, je me prends encore une claque et je me dis, ok, en fait, genre, ça s'arrête jamais. Bah voilà, c'est peut-être pour ça que j'avais eu extrêmement mal du côté gauche, donc à la fin de ma pilule en 2018, là où j'ai fini à la maternité, pas à la même maternité, mais une maternité à Nancy, et que c'est peut-être ça qui me causait mes douleurs, mais que c'est de l'endométriose pour l'instant légère, comparé au reste qui est profond et sévère. Donc commence un petit peu mon parcours du combattant. C'est-à-dire que je me suis beaucoup documentée, maintenant que je sais enfin ce que j'ai, si vous voulez, je l'ai pris comme une claque, mais je l'ai vraiment pris comme une grosse libération. Je vais dire que c'est comme si c'était le renouveau, le début de quelque chose où je me suis dit, voilà, il a fallu quelques jours où j'ai encaissé la nouvelle. Et après, je me suis dit, voilà, maintenant je sais. Finalement, je savais depuis un petit moment et voilà,
je faisais un peu l'autruche et on m'aidait pas trop. Voilà, je finissais par croire que c'était dans ma tête et que c'était moi qui étais un petit peu chochotte. Il va falloir apprendre à vivre avec, donc je me suis tournée vers des compléments alimentaires, je me suis documentée sur l'alimentation anti-inflammatoire, j'ai pris rendez-vous chez un sage-femme qui fait de la thérapie apparemment, et qui s'y connaît un petit peu plus en endométriose. J'essaye de voir pour faire de la kiné spécialisée en endométriose. Voilà, il existe plein de solutions autres que les hormones parce que pour l'instant je ne sais pas du tout le traitement que je souhaite prendre. Je ne souhaite pas prendre d'hormones, je ne souhaite pas mettre en pause, voilà, mes douleurs je les gère, donc j'ai un autre traitement pour la douleur à tester, mais je ne souhaite absolument pas être sous pilule et prendre des hormones pour le moment. C'est le début de quelque chose, donc j'essaye d'en parler beaucoup sur Instagram. Je vous ferai peut-être, si j'ai des retours sur cette vidéo-là, des retours quand j'aurai commencé un peu plus. Là ça fait que 3-4 semaines. J'ai eu mes règles, je commence à voir un petit peu la différence. C'est vrai que j'ai eu moins de douleurs. Qu'est-ce qui est lié, je ne sais pas. J'attends mon rendez-vous donc avec le sage-femme. Et puis voilà, je vais tout essayer de mettre en place. Je sais que dans beaucoup de pays, on parle de l'alimentation et des choses à faire à côté. Et je suis prête à essayer tout ça. Je me dis que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Essayons. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins j'aurai essayé. Mais voilà, sachez qu'il existe plein de façons différentes d'essayer de calmer son endométriose. Beaucoup de filles en parlent maintenant délibérément sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que maintenant j'essaye de faire. C'est pour ça que je fais donc cette vidéo par rapport à ça. Retirer une épine du pied qu'on m'avait redonné un second souffle, un second cœur parce que quelqu'un a posé des mots dessus. Et on a arrêté de me prendre... Alors peut-être qu'autour de moi, les gens pensent toujours autant que je suis une chachotte, mais en tout cas pour moi, je sais que maintenant mes douleurs sont légitimes et qu'elles sont entre guillemets normales vu ce que j'ai. Et moi, j'en parle aussi à mes élèves, j'en ai parlé à mes élèves parce que plusieurs fois ils m'ont vu en crise et ils ne comprennent pas et voilà, je me dois de leur expliquer. Et j'en parle aussi et j'en parlerai également encore cette année lorsque je vais parler de l'adolescence, des règles, etc. puisque j'ai des CM. Je souhaite en parler un maximum parce que je ne veux plus qu'on dise que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Je ne veux plus qu'on dise que les femmes doivent prendre sur elles, etc. Je ne veux plus qu'on me dise ou qu'on dise à quelqu'un que ces douleurs sont dans la tête, que c'est le stress, que c'est la fatigue, que c'est de la dépression, que quoi que ce soit. Ça peut être lié à plein de choses. Oui, l'endométriose peut donner des états dépressifs. Oui, l'endométriose peut faire très mal. Oui, l'endométriose peut se mettre... migrer ailleurs dans des cellules, peut attaquer l'estomac, le côlon, etc. Et j'ai plus du tout envie que des filles galèrent autant que moi j'ai pu galérer. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est quand on a des doutes, c'est qu'on n'a plus vraiment de doutes. Et très franchement, ça fait vraiment longtemps que je pensais avoir de l'endométriose. Et voilà, je trouve cette phrase assez parlante. Alors je ne dis pas, il n'y a pas que de l'endométriose, il y a aussi de l'adénomiose, il y a aussi plein d'autres maladies comme ça qui peuvent être liées. En tout cas, oui, il ne faut pas rester avec ces douleurs. Si vous ne trouvez pas quelqu'un de compétent, allez voir quelqu'un d'autre, allez appeler, faites-en d'autres, faites d'autres centres, tournez-vous vers des centres spécialisés. Il y a aussi des associations comme EndoFrance qui peuvent donner des listes de personnes qui sont spécialisées en endométriose, en tout cas qui savent la chercher, qui savent la trouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, même si j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis bon courage à vous si vous êtes concernés.